Notre Haftara, Balak, c'est une Haftara tirée de la paracha, évidemment. Et souvenez-vous, la paracha qui concerne Balak, c'est-à-dire un grand sorcier du monde, parce qu'il n'y a pas que chez les Hébreux qu'il y a des miracles, hein. Il y a aussi dans le monde que nous vivons, des gens qui ne sont pas au Seigneur et qui ont des pouvoirs magnifiques. Et nous avons vu ça dans la paracha, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit rappel avec mon fond d'écran, que même si on a les plus grands sorciers du monde, eh bien, Yeshua, eh bien, l'Éternel aura toujours le dernier mot. Toujours. Et notre Haftara est tiré de Mira au chapitre 5, verset 6, au chapitre 6, verset 8. On doit faire un petit rappel historique pour... S'il te plaît, Balak, ça s'écrit comment? Parce que j'ai besoin de visualiser. Ça s'écrit B-A? B-A-L-A-K ou B-A-L-A-Q. Oui, d'accord. Voilà. Balak. Balak. D'accord. Je croyais qu'il y avait deux axes, ça se disait Balak. Oh. Non. En hébreu, ça ne s'écrit pas comme ça se prononce, évidemment. Oui, d'accord. Balak. Mais Okay. bon, voilà quoi. Ok, c'est juste juste de la pour que je translittération, simplement. D'accord. Alors, l'Haftara donc de cette semaine est issue du livre de Michra. Et Michra, c'est un prophète qui appartient à une génération qui a connu une forte intensité prophétique. Il est contemporain des prophètes Oshéa, Osée, Amos, Isaïe. Donc, et en plus, on va un peu changer de registre. C'est un poète. Donc, il fait partie des 12 petits prophètes et sa caractéristique à lui, c'est qu'il écrit d'une manière poétique. Nous avons connu à peu près tous les styles, tous les genres. On a connu le mysticisme avec Ereskel, souvenez-vous, son char de feu, ses anges avec les ailes, les 6 ailes, etc. Bon. L'évangélisme de l'Ancien Testament avec Isaïe, qui nous parle si bien du Mashiach. Amos avec sa justice sociale. On pourrait même le mettre dans les catégories des syndicats, lui. Hein, c'est presque du syndicalisme. Jérémie, par sa compassion, son empathie, son humanisme divin. Donc, vous voyez, on a dans la Bible, il y a toutes sortes de genres, toutes sortes de figures de style. Pour nous parler de quoi? Pour nous parler de notre salut, hein, parce que c'est ça qu'ils annoncent, hein, c'est Yeshua qu'ils annoncent. Bref, chacun de nous, chacun des prophètes, nous parle de la venue du Mashiach et ces différents courants du Mashiach et ces différents courants messianiques en fonction des couches sociales. Ici, c'est un poète. Il est l'une des rares figures de la tradition juive, d'ailleurs, à être cité comme Ishalahim, c'est-à-dire homme de Dieu. Outre cet Haftara, les prophéties de Micha sont restées très célèbres pour plusieurs raisons. D'abord, il fut le premier prophète à annoncer la destruction du temple de Jérusalem. Sa prophétie est rappelée en son nom par Jérémie dans son livre. Donc, Jérémie cite les autres prophètes. Vous savez, en Israël, il y avait une école de prophètes. Hein. C'était une vocation, mais un métier aussi. Donc, à tous les coins de rue, vous aviez un prophète. La situation est prospère à Jérusalem et elle est prospère d'un côté et menacée de l'autre, car la géopolitique au Moyen-Oriental est très complexe. Rien de neuf sous le soleil, c'est toujours pareil maintenant. Vous avez tout et son contraire. Bon. Alors, les Assyriens veulent toujours plus et
ils veulent surtout étendre leur pouvoir de l'empire, de leur empire. Et le royaume de Judée, il faut le dire, est assez prospère financièrement. Alors, ce qui nous lie à la paracha, c'est bien sûr que la malédiction devient une bénédiction. C'est que l'Éternel va transformer les malédictions qu'on peut dire sur le peuple d'Israël, parce que vous verrez, il y a plusieurs manières de détruire un peuple. Et à Shabbat qui va arriver, vous avez l'ultime manière, avec Pinras. Vous avez par exemple le découragement avec les explorateurs. Vous avez une manière psychologique de dire qu'ils ne sont pas prêts à entrer en Eretz Israël. Vous avez les guerres. Physiquement, on va empêcher le peuple d'entrer en Eretz Israël. On va essayer de les éradiquer physiquement, psychologiquement, spirituellement aussi, avec la magie, avec la sorcellerie, etc. Mais l'Éternel, dans son tout grand pouvoir et sa miséricorde, va transformer ces malédictions en bénédictions. Déjà arrivé, j'ai déjà vu ça, que des personnes veulent dire du mal de quelqu'un, et en disant du mal, ben c'est l'effet inverse qui se produit. J'avais un ami politicien qui me disait qu'en parlant bien ou en mal de moi, je m'en fous, du moment qu'on parle de moi. Eh ben, c'est un peu ça qui joue ici. Hein. L'épisode du complot de Bilam et de Balak contre les enfants d'Israël est rappelé explicitement dans notre texte, vous allez voir. La paracha met le point sur le fait que deux magiciens, Bilam et Balak, l'un qui est très fort je vais dire, dans les actions, en prestigitation, en magie, et l'autre en parole, vont bénir les Bnei Israël au lieu de les maudire. Malgré leur toute-puissance, parce que bon, ils sont reconnus dans le Moyen-Orient comme des grands divins, des grands sorciers. Et la tradition juive dit même que Balak faisait partie des sorciers qui entouraient Pharaon. Vous savez, Pharaon, quand il a fait appel à ces sorciers, c'était des véritables sorciers. Hein, c'était pas, ils avaient intérêt d'ailleurs, hein, sinon ils se faisaient manger par des crocodiles. Donc, leur malédiction, prononcée contre les Bnei d'Israël, se transforme en bénédiction. Et on voit dans cette Haftara que Mikra a des visions messianiques. Il est question d'un roi descendant de David qui viendra instaurer une ère de paix et régnera sur Israël. Et que sa souveraineté s'étendra sur toutes les nations. Je vous résume un petit peu le livre de Mikra. De qui il parle? De Yeshua, évidemment. Nous l'avons reconnu comme notre Messie. C'est de lui dont il parle. Vous verrez que cette Haftara est rédigée sous la forme d'un poème, aux images contrastées et variées, porteur d'un message d'espoir. Un des buts du prophète, c'est susciter l'espoir, l'espérance. Vous dit, bon, ben, vous avez péché, vous allez assumer vos conséquences, vous allez être déporté, mais vous reviendrez. Donc, c'est ça. Donc, on va essayer de dégager le dynamisme de cet Haftara, je vais essayer en tout cas, issu du livre de Mikra, notre prophète poète. On va rentrer dans le texte, si vous voulez bien prendre vos Bibles, au livre de Mikra, donc Michée, au chapitre 5, verset 5. Je vais vous laisser le temps de le prendre. Vous me faites un coucou quand vous l'avez. Donc, Michée, chapitre 5, verset 5. Écoutez bien comme c'est beau.
Michée, chapitre 5, verset 5. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâturage du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod ou au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une... Écoutez-moi ça, comme c'est beau, mais comme c'est beau. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupes de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Je ne sais pas vous, c'est peut-être mon âme poétique qui s'émeut. C'est très beau. Mais c'est tellement beau que, bon, c'est pour ça que je vous dis, c'est le prophète poète. Alors, il y a 3 expressions qu'on retrouve dans la Bible. On a les Bnei Israël, les enfants d'Israël. On a le reste de Jacob. Et on a ce qu'on appelle en hébreu Eref Rav, la multitude. Ces 3 expressions, je ferai un petit enseignement là-dessus, si Lorenzo me le permet, parce que c'est excessivement important. Eref Rav, c'est lors de la sortie d'Égypte, il y a une multitude de personnes qui ont suivi les Hébreux. Et les rabbins, les juifs disent que c'est à cause de cette multitude-là que les problèmes sont arrivés, sont survenus. Le veau d'or et ainsi de suite. Et puis il y a les nés Israël, c'est vrai, c'est-à-dire la souche avec l'essence et l'identité juive, hébraïque en tout cas. Et vous avez le reste de Jacob. Tout ça est bien sûr très profond. Alors, de quoi on va parler ici? On est en route vers l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il ne faut compter sur personne. Ça, c'est l'idée principale des prophètes. Nous devons compter que sur la puissance du Très-Haut. Pas sur nos alliés, pas sur nos frères, nos sœurs, mais sur la puissance du Très-Haut, la miséricorde de Dieu et la foi que nous plaçons en lui. C'est ça l'autodétermination. C'est valable aussi d'une manière territoriale, physique, c'est valable aussi d'une manière spirituelle et d'une manière psychologique aussi. Attention aux gens qui vous promettent monts et merveilles. N'ayez confiance qu'en l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Donc, Michée, invite et essaye de faire comprendre qu'Israël ne doit pas se lier avec les nations, mais doit garder son indépendance à tout prix. Ce thème-là est récurrent, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Donc, regardez comme le prophète utilise une double métaphore. Michée, chapitre 5, verset 7, je vais le reprendre. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oh, il faudrait presque le chanter, tiens. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants de l'homme. Dans la prophétie de Micha, cette volonté de faire rassembler Israël et les nations a pour but de lui faire comprendre qu'Israël doit se détacher des nations.
encore aujourd'hui, je crois qu'Israël n'a pas cette notion de patriotisme. Pourtant, ce sentiment nationaliste, cette sensation d'unité, l'union fait la force. Ils n'ont pas ça. Il faut attendre Déborah pour avoir une ébauche de cette unité, de ce rassemblement. Israël ne peut en aucun cas dépendre des nations. Or, on voit encore aujourd'hui qu'Israël dépend des États-Unis, qui aujourd'hui, c'est bien sûr leur ami, leur allié, mais demain. En psychologie, il est dit que pour se connaître soi-même, il faut pouvoir couper le cordon ombilical, apprendre à se détacher. D'où l'isolement d'Israël qui n'est pas qui n'est pas dans l'unité. Et Mikra explique qu'il faut cesser d'être nourri par ce cordon ombilical qui doit être coupé une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je vous parlais d'autodétermination. Il faut qu'Israël puisse couper le cordon avec les États-Unis. Vous voyez? Pour qu'Israël cesse de penser qu'il dépend de la Syrie, de l'Égypte, demain de Babel, ensuite de la Perse, de Rome et aujourd'hui des États-Unis, il faut qu'il coupe ce cordon ombilical. Il faut qu'il vole de ses propres ailes. C'est ainsi que l'autodétermination d'Israël amène à ce qu'il puisse se nourrir par lui-même sous la protection de Dieu. Je parle aussi bien de l'indépendance politique que l'indépendance psychologique et spirituelle, bien sûr. Or, si on est impacté par la magie, la sorcellerie qui existe encore de nos jours, ça porte peut-être d'autres noms, ça a une autre figure, un autre visage, bien sûr. Mais la sorcellerie, la magie est toujours là. Vous voyez? Ça s'appelle la superstition, les religions, le dogme qui enferme les fidèles. Si tu ne portes pas des pantalons pour aller au culte, tu seras voué à l'enfer éternel. Vous voyez, c'est ça la magie, la sorcellerie, dont il faut se débarrasser à tout prix. Dans le passouk, on parle des restes de Yaakov. Chérit Yaakov, et non pas d'Ebné Israël. Pourquoi cette distinction? Je vais vous expliquer ça en 2 mots. Il faut se référer à ce que nous avons dit plus tôt. Yaakov est celui qui part chez Lavan. Yaakov, c'est celui qui connaît la galoute. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle de l'homme qui est intimement lié dans sa liaison conjugale avec sa terre. C'est pour ça que dans le désert, dans Bak Midbar, dans ce livre-là, il est décrit toutes sortes de procédés pour que les Bnei Israël n'entrent pas dans la terre promise. Cette terre promise, qui est une terre promise physique, c'est Israël d'aujourd'hui, ce sont les territoires qui vont être en héritage, etc. Mais c'est la terre psychologique. Et c'est une terre spirituelle. Yeshua est venu nous apporter la vie éternelle dans son royaume, ce royaume qui est notre Israël spirituel, avec Jérusalem spirituelle. J'en reviendrai l'année prochaine si Lorenzo m'autorise à continuer nos petites études. On se penchera plus, bien sûr, sur ce que le rapport qu'il y a entre tout cela, entre les parachiotes, les haftarot et la Brit Hadasha. Parce qu'il y a un lien, évidemment. Donc, Yaakov signifie qu'il y a eu divorce. Un divorce, on appelle la galoute.
l'exil en français. Et ceux qui reviendront de la galoute sur la terre doivent s'appeler Israël. C'est l'éternel combat de Yaakov avec l'ange, avec lui-même. C'est-à-dire, Yaakov doit devenir Israël. Absolument. Yaakov sera Yaakov en dehors d'Israël, mais en Israël, ça doit être Israël, celui qui a combattu pour Dieu, avec Dieu. Cette terre, donc, doit être méritée, doit être gagnée sur tous les plans. Quand ils agiront en galoute, ils seront nommés Yaakov. Mais quand ils vont agir en Eretz Israël, ils seront appelés Israël. Au chapitre 6, verset 7 du livre de Michée, donc Michée, chapitre 6, verset 7, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépendent pas des enfants des hommes. On va voir maintenant la deuxième métaphore. Michée, chapitre 5, verset 8. Le reste de Jacob, vous voyez, il parle du reste de Jacob, ceux qui sont en galoute, sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux. Et c'est vrai, il y a des Juifs partout dans le monde. Comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule, déchire, personne ne délivre. Le lion, bien sûr, c'est un animal. En tant qu'animal, c'est le roi. Le roi de la forêt, c'est celui qui est le plus indépendant. C'est bien sûr cette métaphore-là. Si vous avez une autre métaphore, c'est bien aussi. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je vois j'analyse un peu les versets ici. Donc, le lion, c'est l'animal roi de la jungle qui ne dépend de personne. Si ce n'est pas dans son élément de liberté, qui est la jungle, eh bien, ou dans son élément naturel, il devient la proie de l'objet d'autrui. Si vous allez voir, par exemple, des lions dans un zoo, eh bien, il n'a plus ce panache, il perd son auréole. Ainsi, Israël, le lion de Juda, est la proie de l'histoire en galoute. Mais lorsqu'il retrouve sa place, comme ici, en Israël, il règne en maître sur le territoire de Dieu. C'est Dieu qui le veut ainsi, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui a choisi que ce peuple doit avoir cette terre en héritage, la terre de la promesse. Encore une fois, vous placez cette terre dans les 3 dimensions, physique, psychologique, spirituelle. Micha est là en tant que prophète pour rappeler qu'il y a souveraineté d'Israël à condition d'être indépendant et d'être sur sa terre, dans sa terre, en Eretz Israël, terre promise par l'Éternel. Quel besoin avez-vous toujours d'essayer de recoudre le cordon ombilical? C'est un peu ça. On a coupé le cordon ombilical, maintenant tu dois vivre par toi-même. Oui, mais attends, moi j'étais quand même bien dans le ventre de ma mère. Hein. Moi j'étais quand même bien quand c'était elle qui me nourrissait. Hein. Bon. Aux yeux de ma mère, non. Te voilà délivré, puisqu'on parle de délivrance chez une femme, le cordon ombilical, ben maintenant tu dois, bien sûr, il y aura un temps pour accompagner l'enfant, mais c'est dans le but que lui-même s'autodétermine.
N'avez-vous pas compris qu'au jour de votre naissance ou de votre renaissance, puisque nous avons deux naissances, une naissance parce que l'Éternel a projeté de nous faire venir dans ce monde dans un but bien précis, et une renaissance dans le but que son plan divin s'accomplisse d'une manière spirituelle. Il n'y a de viabilité possible que si vous coupiez le cordon ombilical. Au niveau poétique, l'emploi de cette double métaphore, l'une compare Israël à la rosée et l'autre à un lion, le lion de Juda, pour moi c'est le lion de Juda, démontre que les nations reçoivent d'Israël une bénédiction. Les restes de Yaakov seraient, selon ma compréhension à moi, bien sûr, les exilés d'Assyrie qui seraient assimilés aux nations. C'est un peu les Joseph des nations. Ces Juifs qui ne savent même plus qu'ils sont Juifs. Parce qu'il y a un problème d'identité. Une manière d'éradiquer un peuple, c'est lui supprimer son identité personnelle. Israël, ben, c'est un juif, ben, c'est un monsieur tout le monde. Bon, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Il vit en Belgique, donc à la limite, c'est un Belge. Non, 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 non. Il faut garder nos particularités. C'est excessivement important. Et on rencontre ce phénomène-là déjà dans la Genèse avec Nimrod. Nimrod qui voulait niveler par le bas toutes les identités pour ne former plus qu'une seule identité. Et si vous analysez bien la paracha Pinras, vous verrez qu'ils, d'abord, ils sont presque réussis. Heureusement qu'il y a eu Moshe pour raviver ces identités, ces tribus, parce que sinon il n'y a plus de tribus, il n'y a plus rien. Bon, il y a eu Moshe qui a tenu tête à Pharaon, parce que Pharaon avait compris le truc. Et Pharaon a fait en sorte de niveler toutes les identités tribales, en tout cas. Et c'est pour ça que Lorenzo nous demande de préparer justement un enseignement sur les tribus. Parce que chaque tribu a une identité personnelle qui mise avec l'identité, par exemple, la tribu de Ruben, qui mise avec l'identité de Yessakar, eh bien, ça forme une force incroyable. Séparément, non, ça reste des tribus. Mais tous ensemble, alors là, ça forge l'unité. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé de faire cette petite étude sur les tribus, pour voir que l'union fait la force et que chacun doit tirer comment je vais dire, des dons que l'Éternel nous a donnés, hein, pour justement former cette unité. Israël, allez, on va essayer de faire un petit peu de poésie aussi. Mais je n'arrive pas à la cheville de Mira, ni des poètes, ni d'Aragon. Bon. Israël est comme une ondée vivifiante. Et ça se voit dans l'histoire juive. Car là où il y a des communautés juives, un développement sur tous les niveaux se fait. Et le gros problème des juifs d'Allemagne par exemple, qui a remis l'économie allemande sur pied après la guerre 14-18, ce sont les juifs. Dans quel but? Qu'ils puissent s'assimiler à la nation allemande. Mais les Allemands n'ont pas besoin des juifs. Ils ont besoin de leur savoir. Ils ont besoin de les presser comme des citrons, et puis tout nous a servi dehors. Et quand ils exigent d'être assimilés, d'être semblables aux nations, à la nation allemande, ici c'est l'exemple de la nation allemande, deviennent dangereux, il faut les éradiquer. C'est exactement le même phénomène que Paro, lorsqu'il a servi les Hébreux.
Israël est indispensable aux nations. Regardez le nombre de prix Nobel, ce sont des Juifs. Il y en a des autres aussi, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce petit pays de rien du tout, ça grouille, c'est le cas de le dire. On remarque que la métaphore n'est pas celle de la pluie abondante. On pourrait prendre ça comme métaphore. Une grosse pluie d'orage qui vient pardon, faire germer les récoltes. Non, non, ce n'est pas ça du tout. C'est celle de la pluie abondante, c'est celle de la rosée, qui est l'image de la fragilité, mais de la préciosité aussi. J'ai une magnifique chanson en tête qui est Mon ami la rose. Je ne sais pas si vous connaissez, chantée par Slimane avec son accent oriental. C'est wow. Évidemment, moi, j'interprète ça comme la rosée de Micha, évidemment. D'autres pourraient dire, bah non, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est païen, c'est ci, c'est arabe en plus. Bon. Mais évidemment, ça m'a fait penser à cette chanson-là. Si vous voulez, je vous le ferai écouter tout à l'heure. Mais vous devez la connaître. Hein. Je crois que c'est François Hardy qui l'a chantée la première fois. Mais avec ces petits accents, moi, j'adore les accents moyen-orientaux, moi, vous savez bien. Bon, se refait pas, on est comme ça. Donc, on remarque que la métaphore n'est pas celle de la pluie abondante, mais de la rosée qui est l'image de la fragilité, mais de la préciosité. C'est une image délicate, printanière. Il y a cette idée de fragilité, car la rosée est vite séchée par le soleil. Elle est là au matin, et puis, oh, brut, un rayon de soleil, c'est terminé, elle disparaît. Et aussi le don du ciel, de l'espoir, de la renaissance. Car dans le désert, la rosée, ça peut faire germer certaines plantes. L'expression de la rosée de Dieu n'est pas sans rappeler la manne dans le désert, bien sûr. Et pour nous, juifs messianiques, eh bien, le don de la grâce auquel Israël serait comparable aux nations. Par contre, Israël n'a rien à attendre des aides des hommes. Et ça, c'est la deuxième image. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle prenne conscience que c'est le lion. Ce lion qui démontre l'idée d'une puissance, une idée de terreur que cet animal inspire aux autres animaux. Cette métaphore est inverse de celle de la rosée, bien sûr. Et les nations ne sont plus des ennemis, mais des victimes potentielles, comme des moutons craignant le lion de Juda. Or, Israël a aspiré cette puissance, cette force aux yeux des nations. Donc, il y a autre chose. Et je dirais que c'est sa force messianique dont il est question ici. Vous voyez le lien avec la paracha, avec la magie, la sorcellerie, etc. Avec l'essence de Dieu qui se trouve dans ce peuple. Je sens que je vais me faire tuer, moi. On va me dire, qu'est-ce que tu racontes là? Tu fais du favoritisme, tu es saisi qu'il y a eu des pogroms, tu es saisi ici, mais c'est à cause de discours comme le tien. On m'a déjà dit ça. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est un débat qui fait rage au sein du judaïsme encore aujourd'hui. Et ces versets vont en l'encontre de la Scala. Vous savez ce que c'est que la Scala? C'est le siècle des Lumières des Juifs. La Scala, c'est-à-dire, c'est un mouvement juif libéral qui dit que bon, il faut s'assimiler au peuple tout en gardant sa notion juive, son essence juive.
Il faut apprendre la langue, il faut apprendre l'histoire du pays adoptif dans lequel on est, etc., etc., etc. Évidemment, l'idée thoraïque, ce n'est pas ça. C'est vous êtes un peuple à part. Vous êtes un peuple de sacrificateurs, vous êtes un peuple de prêtres. Vous devez être à part, kadosh, saint des nations. C'est une notion très difficile, évidemment. Un des buts de la Scala relève de l'éducation. Prodiguer aux enfants un apprentissage éducatif de base et les fondements de la culture générale. C'est ça. Ah, vu comme ça, croyez-moi, c'est séduisant. On revient toujours à la magie, la séduction, la magie, la sorcellerie. Principalement axé sur les sciences et les langues. Les défenseurs de la Scala proposaient également certaines réformes au sein de l'éducation traditionnelle, ce qui va provoquer une vive réaction des juifs traditionnels, des rabbins et leurs dirigeants, bien sûr. Ils firent parfois même appel au régime, au pouvoir pour qui s'implique dans l'application de certaines mesures. Dans le cadre éducatif, hein. Je parle dans le cadre éducatif. Je n'ai rien contre les juifs libéraux, hein. Pas de là. Hein. Cette dernière initiative n'a fait augmenter la tension avec le judaïsme traditionnel. Les libéraux et les rabbins orthodoxes, évidemment, sont... Vous savez, vous avez ça dans toutes les religions. Hein. Dans le christianisme, c'est pareil. Vous avez les protestants, les catholiques qui se tapent dessus. Vous avez les protestants d'une telle famille, d'une telle conviction, qui se tapent sur des protestants d'une autre conviction. Et ça joue parfois à une interprétation. C'est pour ça qu'il est bon aussi d'avoir la sainte doctrine. Donc, le mouvement de la Scala prône aussi le changement, l'amélioration de la situation économique des Juifs par l'initiation à un mode de vie productif fondé sur l'apprentissage professionnel. C'est plus la Torah qui est au centre. Les cours de Torah, bon, c'est des cours de religion, voilà. Un des autres dessins fixés par la Scala, c'est d'améliorer les relations entre les Juifs et les peuples au sein desquels ils vivaient, et ce pour l'atténuation des différences extérieures. Les penseurs de la Scala étaient persuadés qu'il s'agissait là de l'occasion historique qui permettrait une réelle intégration des Juifs dans leurs pays respectifs. Et d'autre part, que les pouvoirs politiques en place partageaient ces mêmes volontés. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce que je vous expliquais avec l'Allemagne en 1933. Ça n'a fait que précipiter les choses. Ils étaient persuadés que leur objectif était dépendant du désir des Juifs de détruire les barrières qui les séparaient des citoyens des États chrétiens. Les Juifs devaient se comporter, s'exprimer, s'habiller comme leurs concitoyens. La même idée dans la laïcité. On ne peut plus porter des signes de démonstration que vous appartenez à une religion, à une autre. Vous ne pouvez plus porter le voile, vous ne pouvez plus porter la croix, vous ne pouvez plus porter la kippa, bon, parce que c'est un État laïque. Ainsi, ils pourraient affirmer leur identité culturelle de juifs éclairés. En 1843, à Francfort, un groupe de rabbins réformistes allemands réunis autour de Graham Jaeger participe à ce mouvement prônant notamment l'abandon de la circoncision. Vous voyez ? On veut ressembler à tout le monde et la manière de ressembler à tout le monde, pour qu'on soit compris par les autres, eh bien, il faut se libérer des rites et des coutumes, la circoncision. On a déjà vu ça dans la Bible. Hein.
il y a une fête de la pensée juive, justement, c'est Hanouka. Hein. C'est, je vais dire, la préfiguration de la Scala. Hein. Et c'était des juifs hellénistes, des juifs grecs à ce moment-là, qui ont commencé pour ressembler aux nations et pouvoir participer aux Jeux olympiques, à se greffer des prépuces. Allez. Donc, si cet abandon a échoué en Allemagne, il s'est propagé aussi aux États-Unis. Et il y a des Juifs qui prônent pour l'instant, j'ai lu un article là-dessus, aux États-Unis, pour l'abandon de la circoncision, parce qu'ils trouvent ça un rite barbare. Ils ont des arguments. Hein. Ils disent, si on le fait bien pour les filles au niveau de la circoncision du clitoris, hein, pourquoi ne pas faire la même chose pour les garçons? C'est un acte aussi barbare dans leur pensée, c'est comme ça. Vous savez, je suis circoncis, 8e jour, comme tout juif. Je suis quand même en bonne santé. Hein. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir des enfants. Hein. Donc, au cours du 19e siècle, les idées de la Scala touchent également les Juifs d'Europe orientale, mais elles prendraient dans leur application une forme quelque peu différente. C'est ainsi que va se développer deux courants distincts de la Scala. Le premier, présent surtout en Allemagne et en Europe occidentale, suggère l'intégration des Juifs dans la société économique chrétienne par l'introduction des réformes au sein du judaïsme. Le second va mettre en avant l'identité du peuple juif. Le rapport à la langue était l'une des expressions de cette différence. Le mouvement de la Scala chez les Juifs d'Europe occidentale défendait l'apprentissage de la langue du pays. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'en Israël, on reparle l'hébreu. Ça date du siècle dernier. L'hébreu n'était plus qu'une langue religieuse, une langue sacrée. Il a fallu un Judas pour réinstaurer la langue hébraïque en Israël. Il y a à peine un siècle. Hein. On avait complètement oublié cette langue. Il n'y avait plus que les Juifs pieux qui priaient en hébreu, mais ne discutaient pas. En Allemagne, il y a une autre langue qui a fait éruption, évidemment, c'est le yiddish, un mélange d'allemand et d'hébreu. Aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Donc, vous voyez les dangers, les dérives. Alors que celui d'Europe orientale, principalement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, encourageait l'apprentissage de la pratique de l'hébreu parallèlement à l'apprentissage de la langue du pays. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça? Je vais vous parler de cet esprit de tolérance. L'esprit de tolérance qui va se répandre en Europe dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, au sein des sociétés chrétiennes d'abord, et en même temps chez les Juifs. Ce rapprochement social était concomitant d'une prise de distance par rapport à la religion. Un exemple célèbre est l'amitié entre Moshe Mendelssohn, le grand compositeur que j'aime énormément, qui est un intellectuel juif, et Dayet Lessing, un écrivain chrétien, qui fait relativement exceptionnel, fait relativement exceptionnel à l'époque, dont on dit qu'il naquit d'une partie d'échecs. En Allemagne, Mendelssohn était considéré comme un juif d'un type nouveau. Il s'insérait aux domaines profanes tels que la littérature, la philosophie, la musique, les mathématiques, lieu d'intérêt commun à d'autres intellectuels chrétiens. En faisant ça, il perdait petit à petit son essence juive. Et la société juive traditionnelle en Allemagne au XVIIIe siècle
était peu sensible aux sciences profanes et au rapprochement avec les intellectuels chrétiens. Et progressivement, les esprits se sont ouverts. Et certains, dont le rabbin Jacob Endem, se sont rapprochés du monde chrétien. Donc, il y a une passerelle qui s'est formée à ce moment-là entre chrétiens et juifs. Vous allez me dire, alléluia, tant mieux. En Michée, au chapitre 6, verset 5, on va revenir à notre texte, nous dit ceci. Michée, chapitre 6, verset 5. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, de ce qu'a médité Balak, roi de Moab, et de ce que Bilam, fils de Béor, lui répondit. Depuis Chittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice d'Hachem. Ce verset qui fait partie de notre Haftara comporte une part de mystère. Nous savons que c'est à Chittim que Bilam a réussi à inciter les enfants d'Israël au péché, puisque c'est à cet endroit qu'ils se sont prostitués avec les filles de Moab. On verra ça avec Pinhas. Avec la catastrophe, bien sûr, qui s'en est suivie, que cette débauche a entraîné 24 000 morts, 24 000 Hébreux passés au crible, passés au fil de l'épée. Mais qu'en est-il de Gilgal, dont le nom est mentionné dans la Torah que d'une façon tout à fait incidente? Vous verrez ça dans Devarim, chapitre 11, verset 30. Gilgam qui a Gilgulim aussi. C'est à Gilgal que les enfants d'Israël, après qu'ils eurent traversé le Jourdain, firent leur premier pas en Eretz Israël. Et c'est à Gilgal qu'ils pratiquèrent pour la première fois la circoncision depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte. Vous verrez ça en Josué, chapitre 4, verset 19, et chapitre 5, verset 2. Donc, l'Égypte, l'esclavage en Égypte a fait en sorte qu'on abandonne le Shabbat et qu'on abandonne aussi la circoncision, tous ces rites qui sont indispensables à l'essence même juive. En d'autres termes, alors qu'ils avaient gravement péché au moment même où ils étaient sur le point d'entrer en Eretz Israël, Hachem leur a octroyé son pardon dès l'instant où ils ont pénétré en Israël. Le but, c'est ça. Vous devez pénétrer en Israël. On va essayer par tous les moyens de vous en empêcher. Ça a presque failli réussir. Et c'est pour répondre à l'inquiétude d'Israël qui se demande si Hachem, eu égard à ce pardon, prendra plaisir à des milliers de béliers et des myriades de torrents d'huile. Michée, chapitre 6, verset 7. Que le prophète va répondre qu'il attend de lui seulement de pratiquer la justice, d'être pénétré d'amour envers les hommes et d'humilité envers lui, envers Hachem, bien sûr. Michée, chapitre 6, verset 8, nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà, frères et sœurs, un peu ce que je voulais vous dire sur cette Haftara, qui est d'une profondeur incroyable, qui est très belle parce que, bon, il y a des sonorités, bien sûr, poétiques. Mais vous voyez que rien n'est simple. Que quand on croit faire le bien, on fait le mal. Et quand on incite les nations à nous détester et à nous éradiquer de la terre,
eh bien, c'est à ce moment-là que nous avons des bénédictions. C'est bizarre. Voilà, que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Je ne sais pas si j'étais assez clair. C'est très complexe, très complexe, parce qu'on nous demande de faire le bien et de nous intégrer et de ramener les gens à Dieu, et d'un autre côté, on nous dit ne vous mélangez pas, gardez votre spécificité. Donc, on doit rester, si on comprend, là-dedans, on doit rester ce qu'on est à l'intérieur, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, avec le chemin, mais d'un autre côté, on doit faire un travail d'aller chercher les gens. Voilà, on est obligé. Donc, et il ne faut pas se perdre, hein, il ne faut pas se noyer. C'est très difficile. C'est exactement ça, c'est exactement le message que je voulais vous faire passer. C'est qu'il faut garder son identité. Attention à tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, religieux, de niveler par le bas tout ce qui est notre identité. Non, oui. Je suis on juif. doit rester dans nos racines. Je suis juif, fier de l'être. C'est pas pour ça que je vais vivre en ghetto, etc. Non, je vais vivre avec mon prochain. Mais je n'oublie pas que ma mission, c'est d'amener mon prochain à Yeshua. Et c'est pour ça qu'il y a deux peuples. Je sais que je vais encore faire bondir certains. Il y a deux peuples. Il y a le peuple juif qui a une mission, celui de nous amener à Yeshua. Et le peuple des non-juifs, des gentils de Paul, des non-juifs, qui est de leur dire, regardez ce que votre Messie juif a fait dans ma vie. Oui, amen. Hein? Amen. Vous voyez? Amen. C'est voilà, complexe. Hein? La vie, c'est quelque chose de dur. Hein? Pour trouver le chemin, il faut prier tous les jours. Dieu, montre-moi le chemin. Dieu, montre-moi le chemin. Parce que sans lui, on ne peut rien. On peut s'égarer à tout moment. Hein? Sans l'amour de Dieu, on peut s'égarer à tout moment. Et c'est ce que les prophètes nous disent, ne vous fiez pas aux nations, ne vous fiez pas à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, à votre tradition. Ne vous fiez pas à tout ça. Ayez un lien directement avec Yeshua, puisque c'est notre Messie qui nous apporte le salut. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et nous relier, nous rattacher par son sacrifice à l'éternel. C'est excessivement complexe, c'est très difficile à comprendre, ça je sais. Et je ne sais pas si moi-même j'ai déjà tout compris, je ne crois pas. Mais il va falloir encore 7 vies, 7 à 8 vies au moins pour comprendre l'ABA de la pensée thoraïque. Et c'est pour ça que la fois dernière, nous parlions de Rukim aussi, de Rock, Rukim, Rukat, qui sont des lois qu'on ne comprend pas. Parce que, voilà, on est des terriens. C'est complexe. Et ce que je voulais aussi ajouter, Bernard, quand tu as parlé de la circoncision, j'étais obligée de faire ça, Dieu les a ordonnés de le faire, mais c'était aussi pour la propreté et pour ne pas attraper des maladies graves. Oui, mais encore une fois, ce sont des excuses, tout ça. C'est un petit peu comme la cache-route. Hein, c'est un petit peu comme la vache rousse. On essaye de comprendre. Et pour comprendre, il faut donner des exemples. Il y a des gens qui ne sont pas circoncis et qui n'ont pas de maladie grave. Hein. Il y a des gens qui sont circoncis et qui ont des maladies graves, sexuellement transmissibles. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est des images. C'est des images que le Seigneur veut nous donner, ouais. mais qu'on a du mal à intégrer. C'est ça, c'est ça. C'est des paraboles. C'est des paraboles quelque part. C'est des métaphores, des paraboles. Des métaphores, oui. Vous savez, quand j'ai mon beau-fils qui me dit « Pourquoi tu ne peux pas manger de cochon? Pourquoi tu ne peux pas manger de crustacés ?» Si je lui dis bah, « Écoute, c'est parce que ce qui est vrai, les crustacés, ce sont les filtres de l'océan. » Les fossoyeurs de la mer. Oui, c'est vrai. Vous savez, moi, quand je mange une bonne tomate, je ne sais pas où elle a poussé, moi. C'est peut-être sur le tas de fumier du... Hein? Mais c'est sûrement du tas de fumier. Mais bien sûr, sinon elle ne serait pas si bonne. Mais je vous assure, une bonne côte de porc, c'est délicieux. C'est délicieux. Mais voilà, toute nourriture physique n'est pas bonne à la santé. C'est peut-être bon à la bouche, mais ce n'est pas bon pour notre santé. Je vais manger une plaquette de chocolat, j'attrape une crise de foie. Violette, elle peut manger
3 tablettes de chocolat par jour, elle n'aura rien. Ah non, c'est pas ça. Moi, j'attrape la migraine, donc je ne peux pas manger du chocolat. Oui, mais ça, mes sœurs, à chaque fois, c'est pareil. Ma femme aussi, elle avait souvent la migraine parfois. Hein. Bon, mais c'est un autre sujet. Peut-être que ça vient de la nourriture, la migraine. Hein. Il faudrait que tu vois ce que tu manges en excès. Peut-être que les migraines viennent de la nourriture. Fais attention. Non, ça ne vient pas de la nourriture. Le spécialiste a dit non. Ça peut venir du rhume des foins. Donc ça, je l'ai. Ça peut venir de l'estomac ou des intestins qui ne travaillent pas bien. Ça peut venir de toutes sortes de choses. Car en ce moment encore en Amérique, il fera encore toujours des tests pour voir d'où est-ce que ça vient, cette migraine. On n'a pas encore vraiment 100% le vrai médicament pour aider. Mais je dois dire, merci Seigneur quand même, plus que la moitié, j'ai bien amélioré. Avec les prières et avec les médicaments. Je dois vous dire sincèrement que vous me faites des frites, des œufs, une mousse au chocolat, c'est 3 jours couchés. Crise de foie. Mais quand j'ai une crise de foie, j'ai la migraine, je dois être dans une chambre noire complète, je remets triple les boyaux et je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à rien faire. Déjà comme ça, c'est déjà difficile avec la chaleur et même sans chaleur. Alors, je ne vous dis pas quand j'ai une crise de foie. Donc, il y a des énergies négatives pour moi dans ce que je mange. Donc, je dois faire attention à ça. Oui, et spirituellement, c'est pareil. Il y a des nourritures physiques, puisque tout se transforme en énergie, que ce soit physique, psychologique et spirituel, eh bien, il y a des énergies qui vous empêchent de vous reconnecter à l'éternel. Enfin, c'est ma manière à moi de dire. Ça vient un peu de partout. Ça vient un peu de partout. Ça peut être dans si j'explique ça à mon beau-fils qui est complètement athée, il va me dire ouais, arrête.